Hello tout le monde, c'est Solspire. Bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors c'est pas vraiment une découverte parce que j'ai quand même bien joué au jeu. Quand je dis bien, j'ai dû jouer entre 4 et 5 heures à peu près dans ces eaux-là. Donc c'est pas vraiment une découverte, c'est plus une petite vidéo de mes impressions du jeu. Voilà, pour vous le présenter un petit peu. Donc bon, on va pas plus passer de temps dessus. Alors attendez, je remets ma manette. Désolé pour l'ellipse. Du coup voilà. Alors si je mets chargé partie, normalement voilà. Vous voyez que j'ai joué 6h40 à peu près. Donc on va lancer ma partie. Alors je tiens à le préciser, il y aura un peu de spoil forcément, hein. Sachant que oui. J'ai joué 7 heures au jeu, donc il y a des choses que j'ai faites que vous n'aurez pas dès le début. Mais je vais vous présenter un peu le jeu, mes premières impressions, ce que j'en pense, etc., etc. Donc voilà, on se retrouve. Alors, du coup, parce que moi j'ai arrêté ma partie, je ne sais plus trop où. Euh, du coup, il faudrait que je vous emmène au bon endroit, ça serait pas mal. Qui est, hop. Ici, voilà, ça sera plus simple. Voilà, du coup on se retrouve pour la petite découverte du jeu. Alors comme vous le voyez, moi j'ai un petit peu avancé, j'ai pas fait non plus grand chose, ça n'a pas été énorme. Donc du coup voilà, j'ai commencé le jeu il y a à peu près 3-4 jours s'il me semble, peut-être un peu moins. Au début, alors je ne l'ai pas acheté Day One parce que malheureusement le jeu a subi pendant quelques jours des critiques, enfin des notes assez pas terribles. Donc du coup je me suis dit que j'allais attendre un peu. Alors que j'avais vu des thrillers qui vraiment, le jeu avait l'air d'être très beau, le gameplay avait l'air d'être sympa, ça et tout, mais du coup je me suis un peu laissé berner par les commentaires. Et en fait, honnêtement, en étant très honnête, c'est un jeu où les commentaires ne lui rendent pas hommage parce que ça se base que sur le multijoueur. Les gens se basent sur le fait que il y a beaucoup de... Le multijoueur ne marche pas, donc ça ne leur plaît pas. Voilà. C'est un jeu qui est en accès anticipé, donc c'est peut-être normal que ça ne fonctionne pas. C'est logique. Euh, Quand il y a je sais pas combien de milliers de personnes qui se connectent en même temps, il ne faut pas s'étonner à ce que ça fonctionne. Voilà. Autrement, voilà, c'est un jeu de survie où on va devoir créer sa base, son petit village, tout ça, et restaurer un écosystème pour pouvoir avancer. Donc on contrôle ce petit personnage. Voilà. Et en gros, quand on arrive sur une petite plage où on doit avancer, etc., vers cette base et commencer à la faire grandir. Bon, je vais pas vous cacher, il y a encore quelques petits bugs, etc. Comme vous pouvez le voir, là j'ai essayé de placer ma ferme, ça a donné quelque chose d'un peu approximatif. Donc bon, après voilà, c'est des détails, on va pas se mentir, c'est des détails. Graphiquement, alors moi je suis en épique, donc le maximum qui est possible. Bon, mon écran ne fait pas de la 4K, mais honnêtement, je trouve que je crois qu'il fait une trentaine d'euros, c'est très joli. C'est vraiment très joli. Voilà, du coup, sachant que quand on arrive, le sol est aride comme ça, il ne se passe rien. Donc c'est à nous de faire revivre l'écosystème. Et en gros, on nous confie une graine qu'on doit faire pousser, ça donne cet arbre-là. Moi, il est au niveau 2. Et en fait, plus on le fait grandir et plus on fait venir des animaux. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais le soigner. Voilà. Hop. On fait venir des animaux. Et aussi... Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Bref. Donc on fait venir un écosystème. En fait, plus on fait grandir l'arbre, et plus du coup on fait grandir l'écosystème, et on fait venir des petites bébêtes, voilà, comme ça, qui sont pour le coup, je trouve, très originales. Voilà, vraiment très originales. Et en gros, bon, voilà, ça reste un jeu de survie plutôt classique. Il n'est pas poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'on n'a pas un système de faim et de soif. Voilà, on a plus un système léger de santé, d'endurance.
voilà, avec des quêtes, tout ce qui est de plus basique. Voilà, donc aller à tel endroit, ramasser tant de pierres, tant de bois, tant de ci, tant de ça pour rénover tel endroit, tel endroit. Donc voilà, c'est un jeu sans doute basique. Voilà, il y a pas grand chose à en dire. Par contre, voilà, je voulais remettre les choses dans leur contexte, sachant que le jeu, malheureusement, sur Steam ou même sur d'autres plateformes, je trouve qu'on lui rend pas assez hommage. Parce que honnêtement, moi j'en suis au début et j'adore. C'est vraiment un jeu chill où on se met pas vraiment la pression. Et le fait que les gens râlent juste parce que pour l'instant le multijoueur ne fonctionne pas, je trouve ça un peu absurde. Donc moi je me dis voilà, commencez tranquille votre partie, kiffez, voilà. Euh, Faites évoluer votre biome tranquillement, sachant que voilà, je vous le dis, là à l'heure actuelle c'est pas le seul biome qu'il y a. Je sais que voilà, je vous mets la carte. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'on a accès à ça et à pas plus. Je sais pas si après l'extérieur, là, on y aura accès. Je pense que oui. Et comme vous le voyez, voilà, ici, j'ai eu accès à la deuxième île en fait, par un pont. Et en fait, j'ai créé un autre écosystème. C'est un écosystème tropical, ils appellent ça. Alors, je pense que par la suite, il y aura un écosystème de peut-être hivernal, automnal, etc., etc., différents les saisons. Donc, non, franchement, c'est cool. On peut pêcher. Après, voilà, c'est les règles standards d'un jeu de survie. On récolte, on fabrique, on a des quêtes à faire. Pour l'instant, j'ai pas rencontré d'ennemis majeurs à part des grosses araignées qui sont pas très difficiles à tuer. Je sais que d'après ce que j'ai pu voir, et d'après ce qu'on a pu tous voir dans les thrillers, il sera possible après d'avoir un écosystème aussi dans l'eau, sachant que là, bon, ça reste un écosystème très basique. Mais je sais qu'après, voilà, on aura sûrement ce qu'il faut. Donc voilà, honnêtement, c'est très simple. C'est, comment je pourrais dire ça? Il invente rien du tout. On a déjà vu ça partout. Mais honnêtement, c'est très agréable. En plus, on a un système qui nous permet de pouvoir observer les bestioles et du coup de savoir ce qu'elles nous rapporteraient, ce qu'elles mangent, etc. etc. Il y a un système de monture aussi. Alors, je sais pas si elle va venir. Normalement, je pense que oui. Voilà, elle est là. Hop. On peut l'appeler. Et voilà. Alors ça, on débloque la monture à partir de la deuxième île. Voilà. Quand vous serez dans la première île, c'est-à-dire ici, vous l'aurez pas. Voilà. Elle sera pas disponible. Mais vous l'aurez à partir une fois que vous aurez ouvert le pont et que vous aurez débloqué le village. Elle sera disponible. Voilà. Je la trouve super mignonne. Je trouve que les animaux sont très diversifiés pour le coup. Ils ont pris pas mal d'espèces, ils les ont mélangées, ce qui donne des trucs assez sympas. Je sais pas si normalement, voilà, il me semble qu'on peut le voir. Voilà. Il y a celle-là. J'en ai découvert une récemment. Voilà, c'est un genre de caméléon, le pikangou. Un caméléon croisé avec un kangourou. Franchement, j'ai trouvé ça. Ouais, moi, j'aime beaucoup personnellement. Il y en a quand même pas mal à découvrir. Voilà, ça, c'est les araignées que je vous ai dit qui vous attaquent par-ci par-là. Après, en termes de défauts, le seul truc que j'ai à lui reprocher, enfin le seul truc, les quelques petits trucs que j'ai à lui reprocher, c'est que y a beaucoup de bugs de collision, surtout en monture. En monture, on peut pas aller partout, on peut pas. Enfin, je veux dire, dès qu'on se retrouve avec un rocher ou quelque chose, ça dénote très vite et ça devient vite galère. Donc, mais en soi, sur de la plaine comme ça, on peut se déplacer très très vite. Ensuite, avec le personnage, il s'accroche tout seul sur les plateformes. Alors, je vais vous montrer. Et il est possible que des fois, ça, voilà. Vous voyez le pikangou. C'est quand même assez étrange. Mais j'aime bien. Pour le coup, j'aime bien. Hop. Voilà. En fait, on a juste à sauter sur la plateforme et il monte tout seul en fait. Voilà. Et il monte tout seul. Et on a un système à la Zelda. Hop. Avec un planeur.
est plutôt très pratique pour se déplacer quand on est en haut d'une montagne, pour se déplacer assez rapidement. Voilà. Et comme je vous ai dit, voilà, plus vous faites grandir votre arbre, et plus après il se passe plein de trucs. Et je sais que là, théoriquement, je pourrais faire venir ce qu'ils appellent un grand marcheur. Il y a un timer qui se met en route, et en gros, je pense qu'il y a une grosse bestiole qui vient. Moi, accessoirement, j'ai tellement baladé quand je l'ai lancé que j'ai jamais vu à quoi il ressemblait pour l'instant. Mais franchement, honnêtement, pour moi, c'est pas un jeu de survie. Parce que bon, oui, il y a du craft, il y a tout ça. Mais il le considère comme un jeu de survie, mais moi, je trouve pas du tout, en fait. Je trouve vraiment pas. Pour moi, c'est plus un jeu chill, où on restaure un écosystème. Il n'y a pas de système de faim, de soif, comme je vous ai dit. Donc c'est plutôt... voilà. C'est tout ce qu'il y a de plus simple, concis, chill. Moi, j'apprécie vraiment. J'apprécie vraiment. Je vais aller vous montrer l'écosystème tropical pour vous montrer un peu que, pour le coup, les écosystèmes ne se ressemblent pas du tout. Là, apparemment, c'est un écosystème tempéré que j'ai fait. Après, les 2-3 bugs aussi, bon, voilà, les bugs un peu de texture, hein, voilà, ça fait pas très très joli. Sachant qu'on n'a pas la possibilité, il me semble pas de comment dire, de déplacer ce qu'on fait. Il me semble pas. Donc du coup, c'est vrai que c'est un poil dommage. Il y a un système aussi de faire sa bouffe. Bon, ça, je vous apprends rien, vous savez ce que c'est. Donc, alors, je vais vous emmener sur... Alors, il y a des petits bugs d'affichage aussi sur ce portail-là. Et puis, vous allez voir, je vais vous emmener à l'autre écosystème. Et puis, ça vous laissera un petit aperçu. Après, les autres bugs... Alors c'était pas vraiment des bugs, c'était plus des optimisations. J'avoue qu'il y a pas mal d'optimisations à faire. Il y a pas mal de choses qui dénotent un peu. Je sais que, admettons, alors ça fait quelques jours, ça doit faire 1 ou 2 jours que je l'ai pas lancé. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour. Je sais pas vraiment ce qu'elle a changé, je me suis pas trop renseigné. Mais du coup... je sais que voilà, quand on veut servir des objets, en fait, par exemple, voilà, vous voyez, là, il faut... Alors, je vais baisser peut-être un poil la musique. Voilà. Non, je me suis fait avoir. Hop, appliquer. Baisser un peu. Voilà, tac. En fait, ouais, voilà, quand on veut, quand on veut servir de la pioche, de la pelle, etc., on est obligé de sélectionner l'objet. Il le sélectionne pas d'avance, en fait. Vous voyez, par exemple, si je vais sur la pelle, voilà, là j'ai la pelle, si je vais dessus, bah vous voyez, ils l'ont changé. Bah du coup, je sais à quoi sert la mise à jour. Bah voilà, comme quoi les développeurs sont quand même bien sur le jeu. Et écoute les joueurs. Avant, quand on avait ça, on était obligé de sélectionner le truc et c'était chiant. Voilà, clairement, c'était chiant. Il fallait à chaque fois sélectionner, surtout que la roue, elle est pas très bien optimisée. Donc, c'était un peu galère. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Du coup, on va aller vers mon biome tropical. On va appeler la monture. Hop, tac. Alors on peut pas, pour l'instant je sais pas si c'est moi ou pas, mais pour l'instant on peut pas mettre de marqueur. Donc c'est un poil compliqué. Donc je sais pas si ça va illustrer ce que je vous ai dit avec la monture. J'essaye de vous montrer que du positif, hein, clairement. Normalement, mon biome ne devrait pas être très très loin.
Alors, non, c'est pas ça. Parce que d'habitude, je joue avec une manette de PS5. Clairement, il reconnaît mieux la manette de PS5 que ce qu'il reconnaît la manette de Xbox. Et normalement, mon biome devrait... Voilà, il est juste là. Alors, je sais pas s'il y a des dégâts de chute, mais avec la monture, pour l'instant, je suis jamais mort. Tac. Donc, je descends. Et en fait, vous voyez, vous avez plein de petites bébêtes. Et vous voyez, l'écosystème, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même arbre. Et c'est pas du tout la même chose. Alors, j'avais essayé la dernière fois de m'approcher de ces petites bébêtes. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que ça fait. Voilà, tac. Et en fait, du coup, ça rentre dans ça. Et en fait, après, on le voit apparaître. Où est-ce qu'il est? Mais je sais pas où il est. Hop, hop. Ah, il est là. Voilà. Donc, on le voit apparaître. Et après, normalement, quand on le regarde, il me semble qu'on peut voir... voilà, ce qui donne, etc. Ensuite, en point négatif, qu'est-ce que je peux donner? Pour l'instant, pas grand chose. Voilà. À part ces détails que je vous ai dit, c'est de l'optimisation pure. C'est vraiment de l'optimisation pure. Donc, sachant que les développeurs ont une feuille de route jusqu'en 2026 et que si le jeu marche suffisamment bien et qu'ils ne le lâchent pas, je pense qu'on aura un des plus beaux jeux de craft et de survie qu'on a pu avoir. Parce que j'avoue que moi, dans les jeux de craft, voilà, j'ai joué à Conan Exil, j'ai joué à Valheim, mais c'est pas vraiment, c'est pas axé sur ça en fait. Là, le fait qu'on doit restaurer une région, qu'on doit restaurer l'écosystème, qu'on puisse faire venir de nouvelles bébêtes, je trouve que c'est vraiment apaisant. C'est vraiment apaisant et pour le coup, c'est vraiment cool. Voilà. Écoutez, sur ce, la vidéo, voilà, je crois qu'elle va durer entre 15 et 20 minutes, il me semble. Elle va pas durer très 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 longtemps. Mais honnêtement, je pense que voilà, il y a eu du spoil sans trop en avoir. Je vous ai montré ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Je trouve que voilà, le jeu ne mérite pas les notes qu'il a, c'est-à-dire des notes moyennes. Je pense qu'il mérite mieux. Ils sont en train de travailler sur le multijoueur. D'ailleurs, petite précision, le multijoueur, vous y avez accès qu'à partir de la deuxième île. Voilà. À partir de la première, vous n'y avez pas accès. Vous y avez accès à partir de la deuxième, au bout d'un certain moment. Voilà. C'est sûrement, je pense, pour vous apprendre les bases du jeu, les bases de ce qu'ils proposent. Et après, au-delà de ça, ils vous disent c'est bon, on peut te lâcher. Et voilà. Alors comme vous voyez, voilà, il y a de l'optimisation à faire, clairement. Clairement, c'est pas un jeu parfait. Mais je trouve qu'il a un sacré potentiel. Voilà, je trouve qu'il a un sacré potentiel. C'est pas anodin. Voilà. Ça mélange un peu du Zelda, un peu de... Alors, il y en a beaucoup qui comparent ça à du God of War. Alors, honnêtement, pour l'instant, en termes de combat, c'est pas ouf. Voilà, en 7 heures de jeu, comme je vous ai dit, les seuls ennemis que j'ai rencontrés, c'est des araignées. Et en un coup, elles se tuent. Donc, honnêtement, God of War, pour l'instant, non. Mais en soi, ouais, franchement, du Zelda, ça c'est sûr. Peut-être pas aussi poussé, mais vraiment... c'est vraiment très agréable de se balader, enfin voilà, moi j'adore, personnellement j'adore. Ce n'est que mon avis, mais j'adore. Voilà. Seul petit défaut aussi, quand on construit nos maisons, tout ça, on peut pas rentrer dedans. On n'a pas la possibilité de visiter les intérieurs. C'est un détail pour moi, hein, honnêtement. Je veux dire, j'achète pas ce genre de jeu pour me balader dans les baraques. Mais voilà. Écoutez, sur ce, voilà, c'était mes impressions. Sur Tower of Agasba. Voilà. C'est des impressions sans doute simples. Donc honnêtement, voilà, comme je vous dis toujours, faites-vous votre propre avis. Je sais que 28-29 euros, c'est quand même une somme. Pour la plupart d'entre nous, c'est pas facile. Surtout, voilà, il y a les périodes de Noël qui arrivent.
Donc, mais franchement, si vous avez besoin d'un jeu où vous allumez ça le soir ou en journée, vous avez juste envie d'être tranquille, pas de vous prendre la tête avec oh là là, il faut que je récolte pour boire, pour manger, pour ci, pour ça, je me fais attaquer toutes les 2 minutes par un truc. Euh, voilà, là vous avez des petites bébêtes qui font leur vie, vous pouvez les nourrir, vous pouvez les soigner. Pour moi, c'est un jeu très chill et très agréable. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!